OK. Donc, voici la première page, en fait, de Kesam, dans lequel vous pouvez donc soit faire vous enregistrer, si vous n'êtes pas encore enregistré dans Kesam, ou tout simplement, si vous l'êtes déjà, vous pouvez faire juste un login. Et bien entendu, vous avez la possibilité d'avoir un enregistrement qui se fait directement par vos comptes, soit Facebook, soit Google ou autre. Donc là, par exemple, moi, je vais directement rentrer par mon compte Google. Donc, je clique sur Sign Up Google. Voilà, j'en ai plusieurs. Je vais choisir un de mes comptes Google. Je prends celui-là. Et je rentre. Voilà. Et je rentre dans l'application Kesam. Là, vous avez la page, on va dire, en anglais, le landing page, c'est-à-dire la page principale. Donc, lorsque je rentre en tant que Séverin, je suis connecté en tant que Séverin, donc Kesam, nous mettons toujours l'homme au centre. Donc, au centre, vous voyez, c'est moi-même. En fait, c'est mon avatar digital qui pourrait prendre une autre forme. Et autour de mon avatar, j'ai la possibilité donc de naviguer dans différentes fonctions de mon quotidien. Donc, ça peut être mon smart home, parce qu'on va considérer que je passe le plus de temps de ma vie, on va dire, chez moi. Donc, la gestion de mon quotidien dans ma maison. Au-delà du smart home, on va dire, je dors, le matin, je me réveille, je vais peut-être au bureau, au travail, donc je vais aller dans mon smart business. Le smart business sera mon lieu de travail. Ou ça peut être un smart site parce que je travaille peut-être en site opérationnel, dans un aéroport, peut-être je travaille dans un chantier de construction. Donc, ça va être plutôt mon smart site qui me permettra de pouvoir fonctionner, faire des opérations, en fait, gérer mon quotidien plus facilement. Mais avant de sortir, je suis peut-être dans un building ou dans une copropriété. Et donc, c'est le Kesam Smart Building qui permet de gérer la copropriété, qui permet de gérer les espaces communs, qui permet de gérer les ascenseurs, enfin. Et bien entendu, entre ma maison, mon smart home, mon smart building et mon business, je suis dans la ville, dans la cité. Et donc, je suis dans les transports en commun, je suis dans la route. Donc, je suis pris en charge par Kesam Smart City. Donc, Smart City, c'est la gestion de la ville, on va dire, voilà, par les collectivités, etc. Et ensuite, bien entendu, je fais partie d'un État, je suis dans un État, pour des procédures administratives et autres choses. Nous avons ce qu'on appelle Kesam Smart Gov. Donc, voilà des différents modules, globalement, dans lesquels vous pouvez rentrer dans Kesam. Et comme vous voyez bien, au centre, c'est l'humain. C'est moi-même, en fait. C'est ce qu'on appelle le Smart Me. Smart Me. Vous allez être habitué à ce terme dans Kesam. Smart Me veut dire mon avatar, mon équivalent dans le digital, mon jumeau numérique. Donc là, vous avez mon jumeau numérique qui s'affiche. Et si vous regardez au bas de l'écran, j'espère que vous regardez tout en bas, vous avez plusieurs icônes en bas. La première icône tout en bas, à gauche, c'est effectivement écrit « Me ». C'est mon contexte. Cette icône va toujours me rappeler dans quel contexte je suis, puisque nous avons une gestion opérationnelle de notre quotidien, de notre vie de tous les jours. Donc, dans la journée, on n'arrête pas de naviguer d'un contexte à un autre. Que ce soit, on a vu, à la maison, au travail, au bureau, dans un supermarché, en train de faire ses courses, dans un monde, nous sommes toujours en train de passer d'un contexte à un autre.
Donc, chaque fois que nous allons changer de contexte, il nous sera toujours rappelé en bas à gauche le contexte dans lequel on se trouve. Là, actuellement, je suis par défaut dans mon contexte SmartMe, donc personnel. Ensuite, vous avez une deuxième icône qui est juste la deuxième, c'est Market. L'icône Market, c'est la Marketplace, ce qui me permet, quel que soit le contexte dans lequel je suis, je peux toujours rentrer dans la Marketplace de Kezan et ressortir. Et la troisième icône, le troisième icône, en fait, c'est Social Network. Donc, à tout moment, je peux rentrer dans le réseau social, quel que soit mon contexte. Dans quel que contexte je suis, si je clique sur Social, je rentre en collaboration avec, en fait, tous mes contacts, mais qui sont liés à ces contextes. C'est quand nous parlons de Social Network, un réseau social contextuel, ce qui n'existe pas de nos jours. On verra tout à l'heure à l'utilisation les implications concrètes. Le quatrième volet, en fait, c'est donc le Kezan Wallet. Quatrième, ouais, l'icône, c'est le Kezan Wallet. Et le Kezan Wallet, en fait, c'est votre porte-monnaie digitale qui vous permet de pouvoir déjà, mais on va dire c'est l'équivalent d'une banque en ligne, en fait. Hein, pour faire très simple, c'est vraiment l'équivalent d'une banque en ligne. Et vous allez le voir durant la démonstration. Voilà. Et le dernier icône, c'est juste quelques éléments vous précisant les terms and conditions et les voilà, la version, etc. C'est pas un plus important. Maintenant, nous allons rentrer dans, on va dire, le premier contexte. Par exemple, mon SmartMe. Si je clique sur mon image, voilà, je suis sur ma page de garde, en fait, de profil, en tant que SmartMe. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un certain nombre de contacts. Donc là, je vois que j'ai ma liste, mes operations, mes activités et mes goals. Donc, si je prends ma liste, qu'est-ce que j'ai? Au départ, c'est tous mes contacts que je gère à titre personnel parce que je suis dans SmartMe. SmartMe, c'est vraiment à titre privé, personnel. Dans mon contexte, et on va dire, ce sont mes amis. Et là, je clique mes contacts, je les ai tous, hein, j'en vois plusieurs là. Et bien entendu, vous remarquez, le but, à tout moment, quand j'ai l'icône d'un contact, ça veut dire que je peux soit cliquer sur le chat, je peux chatter avec la personne, soit rentrer en collaboration, soit je peux l'appeler par audio, soit je peux l'appeler en vidéo. On verra tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vous montre juste globalement, voilà, j'ai mes différents contacts à ce niveau. Et dans ma liste, j'ai aussi ce qu'on appelle mes documents. Voilà, je peux gérer un certain nombre de documents. Voilà, ça peut être voilà, un passeport ou peu importe. Voilà. L'important, c'est quoi? C'est la gestion documentaire. Ça permet en fait à un utilisateur SmartMe de pouvoir gérer tous ces documents, on va dire, à titre, voilà, sur la plateforme Kezan. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin d'avoir, je sais pas, un passeport ou un document ou quelque chose, vous pouvez tout de suite l'ouvrir, voilà, et pouvoir avoir l'accès en fait au document ou pas. Donc, je ne vais pas le rendre visible. Voilà. Vous avez la possibilité, bien entendu, de suivre vos opérations, vos activités. On verra ça plus tard, ce qu'on fait dans les activités. Et bien entendu, à ce niveau de la vie personnelle, enfin de mon avatar personnel, je peux aller maintenant vérifier, bien entendu, je peux aller sur la place de marché si je souhaite, puisque je suis connecté en tant que SmartMe. Je me dis, voilà, je vais aller sur la place de marché. Et comme vous avez remarqué, je suis par défaut, je suis actuellement à Dubaï, donc ça m'a pris Dubaï, dans les Émirats arabes unis, avec les différentes possibilités de produits que je trouverai
pour des commerçants, des marchands Kaizen sur place, mais je peux aussi l'élargir en disant non, non, j'aimerais ma marketplace pas uniquement être géolocalisée sur Dubaï, mais je vais demander peut-être une géolocalisation globale, toutes les régions dont j'ai besoin. Voilà, là tout de suite, j'aurai mon retail, l'électronique, de façon globale, partout. Et je peux aussi dire éventuellement, moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais aller dans une marketplace précise et dire, voilà, moi, j'aimerais, par exemple, aller dans une marketplace, je ne sais pas quoi, au Canada, par exemple. Et là, je veux dire, voilà, je vais aller changer de pays, je veux aller au Canada. Et là, je n'aurai que les produits se retrouvant au Canada. Et je serai dans le marketplace du Canada. Je choisis le pays et j'y vais. Donc, bien entendu, si je vais au Canada, je vais pouvoir voir ce qu'il y a. Tiens, voilà, quelques produits sur place au Canada. Donc, je peux rentrer dans ces produits, je peux dire, tiens, je sélectionne celui-là, je vois ses reviews, pas mal. Je dis, voilà, moi, je vais peut-être faire une décision d'achat de ces produits. Pour l'instant, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je ne fais pas de check-out pour l'instant, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, je vais pour l'instant vider, parce que je l'avais déjà mis dans voilà, j'avais quelque chose dans mon panier que je vais vider pour le moment. Voilà. Donc, nous revenons en arrière. Donc là, c'est la marketplace. Je peux aller vérifier une marketplace dans d'autres pays ou localement. Ensuite, je peux décider d'aller vérifier, tiens, est-ce que, avant d'aller dans la marketplace, est-ce que j'avais assez d'argent, même dans mon portefeuille? Donc, si je vais dans mon wallet, je clique en bas, vous voyez, en bas à droite, wallet, il me dit, tiens, j'ai 105 000 francs. Non, pas des francs, ça c'est des dirhams. Donc, 105 000 dirhams, la monnaie de Dubaï, dans mon portefeuille, puisque je suis géolocalisé sur Dubaï. Donc, tout m'apparaît donc dans cette currency. Et en fait, je peux vérifier mes opérations. Voilà, j'ai un certain nombre d'opérations que j'ai eu à effectuer dans le passé. Et en fait, j'ai mon relevé de compte. Comme vous avez avec votre banque, votre relevé de compte. Donc, votre porte-monnaie digitale vous donne le relevé de toutes vos opérations et de façon indéfinie. C'est-à-dire, vous pouvez sélectionner. Là, vous pouvez dire, je veux le mois courant, les 7 derniers jours, ou je veux faire un custom. Je mets le début, la fin. Donc, on va vous les garder tout le temps. S'il y a 3 ans, ça sera accessible pour vous de façon permanente. Voilà. Une fois que je suis sur mon wallet, comme vous remarquez bien, j'ai plusieurs options. On verra tout à l'heure. Je peux faire un top-up de mon wallet, c'est-à-dire mettre de l'argent, faire un top-up, soit à titre personnel, par ma carte bancaire, ou je peux passer par un agent. Un agent, ça veut dire un détaillant. Il y a des grossistes, il y a des détaillants qui permettent de prendre l'argent en espèces, par exemple, et de me le mettre dans mon compte, en fait, dans mon Kaizen Wallet. Ensuite, je peux faire, vous voyez, la deuxième icône, ça permet de faire des transferts. De wallet to wallet transfert, je peux transférer l'argent d'un wallet à un autre. Et je peux, bien entendu, faire de retirer le cash ou retirer, en fait, mon argent, voilà, via un agent toujours. Et vous avez la fonction QR code qui vous permet de faire des check-out, des paiements, en fait, et des transferts instantanés. Donc, juste en présentant le QR code à son voisin, on peut lui transférer de l'argent, on peut s'identifier, on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est l'aspect wallet. Ensuite, vous avez l'aspect social network. Donc, si je suis toujours dans mon contexte, vous voyez, je suis toujours, on me rappelle en dessous que je suis dans le contexte de mon Smart Me, toujours. Pardon, je suis dans le wallet actuellement, mais si je viens maintenant là au social, ça permettra d'avoir mes contacts et les différentes personnes qui sont liées à moi, mais au niveau du Smart Me. Donc, à l'échelle, on va dire, de mon avatar. Donc, les personnes avec qui je collabore, je discute, je communique. Voilà, je peux, par exemple, voir, tiens, un board member d'Aslo, par exemple, si je vois, je verrai les dernières conversations que j'ai eues avec
avec Laszlo. Voilà, ils sont là-dessus. Voilà, effectivement, il était récemment à Dubaï. Il a participé à l'Expo 2020 de Dubaï. Effectivement, il m'a envoyé quelques photos étant à l'expo, à l'exposition. Voilà. Bon, là, c'était son dernier séjour ici chez moi, effectivement. Voilà, donc c'est un équivalent d'un outil tel que vous avez, voilà, WhatsApp ou autre chose. Mais nous allons plus loin parce que vous voyez, c'est contextuel. Je suis dans mon contexte SmartMe. Donc, vous n'allez pas voir dans ce contexte, par exemple, mes contextes professionnels ne sont pas là. Il faudrait que je change de contexte. Par exemple, je reviendrai sur la collaboration en détail tout à l'heure, le réseau social. Je reviens, par exemple, sur ouais, jusqu'à tout ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est mon contexte, c'est moi-même, mon avatar. Si je clique en bas, regardez, c'est moi, le SmartMe. Mais je peux décider de changer le contexte. Je dis, voilà, je vais rentrer, je vais aller dans ma maison virtuelle, mais qui est en fait la maison réelle. Mais dans, on va dire, comme dirait Meta, dirait, je rentre dans mon métaverse. Mais en fait, nous rentrons effectivement dans, cette fois-ci, le jumeau numérique, c'est-à-dire l'avatar de notre maison. Donc là, je vais sélectionner, je switch le contexte. Vous voyez, on peut changer de contexte. Et donc, s'affiche au-dessus. Je choisis, je vais aller dans le contexte Home. Je clique dessus, en haut, à gauche. Et vous voyez, plusieurs maisons s'affichent. Soit une maison au Cameroun, une maison à à Casablanca, soit une maison. Ce ne sont pas les maisons dans qui dire j'en suis propriétaire, pas du tout. Ce sont des maisons, par exemple, la maison. Tiens, je vais aller dans la maison Home à Saint-Ramond. C'est chez un de nos board members, donc JC, donc Jean-Célestin. Et Jean-Célestin m'a invité, donc je suis un hôte dans sa maison. C'est ce qui est très intéressant, vous allez comprendre l'importance de ce genre de choses. Ça veut dire que si je vais visiter un ami, mon ami va m'autoriser l'accès à sa maison et sous certaines conditions, j'aurai l'accès à certaines ressources de la maison. Pas toutes, bien entendu, il y a des sécurités. Donc là, par exemple, je viens de changer le contexte, je suis dans la maison de Jean-Célestin. Et puis, donc, voilà, je constate effectivement, il m'autorise à avoir l'accès à ses contacts, parce que, bon, ce sont des amis communs. Il y a 5 contacts dans sa maison. Voilà, ils sont là, les différents contacts. Voilà, je peux rentrer en contact avec eux directement, je peux rentrer en collaboration. Tiens, par exemple, Jean Bertos, qui est là, qui le modère, je peux, par exemple, l'apercevant là, je peux dire, tiens, je vais chatter avec lui. Je fais un chat, voilà. Je vais par exemple dire, salut Jean Bertos. Voilà, je valide. Bon, j'envoie. Je n'ai même pas vérifié s'il était connecté parce que j'ai une notification qui aurait pu me dire pour vérifier au départ est-ce qu'il est en ligne ou pas. Bon, je ne vais pas vérifier, mais bon. Voilà, sachant que c'est des personnes qui sont toujours actives. Donc voilà, il me répond bonjour Séverin. Voilà. Là, on est dans une chat, par exemple, je peux dire voilà, ok, bon, j'ai besoin peut-être de lui fixer un rendez-vous. Écoutez, je vais faire quelque chose que WhatsApp ne nous permet pas. J'ai besoin, par exemple, de prendre un rendez-vous avec Jean Bertos. J'aimerais faire un meeting avec lui. Donc, je suis dans ma chat. Là, je suis dans l'équivalent WhatsApp. Ok, je discute avec Jean Bertos et je lui dis, OK, plus, rajout, bon, meeting. Je rentre l'objet, bon, meeting avec les investisseurs. OK, je donne la date, je vais dans ce meeting, tel voilà, pas aujourd'hui, je vais en novembre, le 3 novembre.
OK, je le veux là. Je pense que c'est une bonne heure par rapport à Montréal. Je lui envoie l'invitation. Il vient d'accepter l'invitation au meeting. Donc, je sais que ce jour viendra. Mais il peut, entre-temps, peut-être changer d'avis. Il dit, il se rend compte, ah, ben voilà, il vient de changer d'avis. Il vient de décliner le meeting parce que pour d'autres raisons, voilà. Voilà le genre de choses qu'on peut faire dans une collaboration, parce que j'ai retrouvé Jean Berthos dans les contacts de la maison de Jean-Claude, de Jean-Célestin, avec JC, dans un contexte smart. Si je reviens en arrière, vous allez voir, je suis dans le contexte du smart home de JC. Je rencontre, ah tiens, Jean Berthos, ça fait longtemps que c'est pas vu, on rentre en collaboration, on communique, et nous pouvons prendre des rendez-vous, des meetings immédiatement. Je n'ai pas besoin de sortir, prendre un agenda, aller dans mon Outlook ou bien quoi que ce soit. Non, je suis dans la chat de communication avec Jean Berthos et nous prenons des rendez-vous, on les valide, on les décline et ça va directement dans nos agendas. On n'a rien à faire. Voilà une façon de vous montrer la puissance de l'intégration, en fait, lorsque vous intégrez le réseau social avec un smart home. Voilà ce qu'on peut faire, le genre de choses qu'on peut faire qui n'est pas possible avec ce qui existe aujourd'hui. Et nous en avons comme ça des use cases, des milliers, hein, je peux vous donner ça, à l'infini des exemples comme ça, des choses que nous faisons qui ne sont pas possibles dans le monde d'aujourd'hui. Donc je reviens dans le contexte du smart home de Jean-Claude, voilà, de Jean-Célestin, je ne sais pas pourquoi je dis Jean-Claude, parce que j'appelle tout JC, donc voilà. Donc de JC, voilà, et puis hormis les contacts, il a des assets, il m'autorise à avoir l'accès à ces assets, voilà. Donc ce qui est important, les assets, c'est quoi? C'est en fait ce que vous avez de précieux dans votre maison. Donc nous vous permettons de gérer en fait que ce soit votre mobilier, votre immobilier, vos éléments précieux, etc. Voilà, directement là-dessus. Donc, vous allez voir, par exemple, si je constate que, voilà, lui, on n'a pas de 7. Ah non, je n'ai pas d'autorisation, il faut que je change. Non, je n'ai pas l'accès à ces assets. Donc, je vais essayer. Je n'ai pas les droits d'accès, tout simplement parce que je suis un visiteur. C'est moi, c'est de switcher sur une autre maison. Je change de contexte. Là, je rentre dans une autre maison. Là, par exemple, je suis une maison, Dubaï, dans lequel, voilà, les contacts, pareil, de cette maison, c'est uniquement les personnes qui sont en relation avec cette maison dans laquelle je suis. Voilà, mon smart home. Voilà. Et dans ce smart home, bien entendu, vous avez la possibilité d'avoir les provisions, les assets, etc. Donc, ensuite, vous pouvez changer le contexte et dire, voilà, moi, je rentre dans un smart business, par exemple. Je vais peut-être rentrer dans, voilà, choisir un business, je change le contexte et une série de business ici. Par exemple, je vais dire SK Solution. Ouais. Tiens, cette entreprise. Voilà. Il y a un certain nombre de contacts, bien sûr. C'est le même principe. Les contacts, j'ai l'accès, je peux communiquer avec eux directement. Je peux dire, voilà, tiens, voilà, JC, je le retrouve là, donc en contact. Et je peux dire, tiens, il y a des assets. Quels sont les assets? Je vois, tiens, dans ce business, en fait, de cette entreprise, il y a un laptop à l'entrée, ce qui est marqué, voilà, j'ai toutes les caractéristiques. Donc, pour les inventaires de cette entreprise, ils ont tous les éléments de leurs assets, en fait, en ligne, hein, tout de suite. Voilà. Ils ont, tiens, il y a une télé principale, voilà. Ils ont tous les éléments. Et puis, au-delà des assets pour une entreprise, il y a des produits.
hein, une liste de produits. C'est très simple, hein, c'est vraiment, on banalise un ERP, parce que ce que je suis en train de vous démontrer, pour une gestion d'entreprise, vous avez la gestion des assets, vous avez la gestion des produits, voilà les différents produits, voilà, je vois une chaise, par exemple, tiens, voilà une chaise de telle catégorie, de tel fournisseur, tous les éléments sont là-dessus. Et ce qui est intéressant, je regarde tout en bas à gauche, je dis, tiens, available in marketplace. Regardez l'icône tout en bas à droite. C'est très important. Ça nous dit que ce produit, en fait, dans cette entreprise, est disponible sur le marketplace. Mais si je reviens, par exemple, je vais prendre la lampe, le deuxième produit, ce n'est pas coché. J'ai un autre produit, il y a bien la quantité, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne fait pas partie de la marché. Ça veut dire qu'en fait, ce que je vais vous montrer maintenant est un autre type de révolution. Imaginez la complexité que vous avez pour mettre un produit sur Amazon ou sur Alibaba. Aujourd'hui, vous dites, voilà, j'aimerais, j'ai tel produit, voilà, j'ai cette lampe dans mon Smart Business. J'aimerais que ce produit soit vendu chez Alibaba ou chez Amazon. Mais il vous faut à peu près une quinzaine de jours de process, d'enregistrement, de validation, d'ouverture de compte, etc. Regardez chez Kezan comment ça va se passer. Je suis un membre de Kezan, j'ai mon entreprise, j'ai voici mon Smart Business avec lequel je fais mon quotidien, et je dis, j'aimerais que ce produit, qui n'est pas visible sur la marketplace, parce il n'y est pas pour l'instant, je vais mettre un clic. Regardez, je l'édite et je le rends. Et vers là-bas, je mets là. Marketplace, je mets le format, par exemple, peu importe. Je le rends disponible immédiatement. Je sauvegarde. En un clic, cette lampe se trouve sur la place de marché. Si je vais vérifier, effectivement, si je vais sur le marketplace et je recherche Home Improvement dans cette catégorie, là voilà la lampe. Avec son prix, tout y est. Vous la voyez. Nous allons faire la chose inverse. J'aimerais finalement, je me suis trompé. Oui, ce n'est pas cette lampe que je voulais mettre sur la place de marché. Vous imaginez la complexité qu'il faut pour préciser à Amazon, tiens, il faut changer le process, faire marche arrière, retirer un produit. Regardez ce que je fais. Je reviens dans mon business, tout simplement. Ma liste des produits. Voilà, la fameuse lampe. Regardez, je mets non. Je mets non, je l'enlève, je sauvegarde, je retourne sur ma place de marché avec vous, là maintenant, Marketplace, Improvement, vous avez, il n'y a plus qu'un produit. Elle n'y est plus. C'est instantané, c'est temps réel. Vous l'avez retiré du marché. Ça, c'est la nouvelle révolution. En fait, je suis en train de vous montrer comment, à partir de votre Smart Home ou Smart Business, ou même Smart Me, si vous avez quelque chose dans votre maison, j'ai une petite télévision, j'aimerais la mettre à la vente. Au lieu de faire des petites annonces, au lieu d'aller le positionner sur le marché dans un journal, des petites annonces, en un clic, je la propulse sur la place de marché. C'est instantané. Et en un clic, je la retire du marché. En fait, je suis en train de vous dire que vous imaginez une dame en Côte d'Ivoire qui vend des produits dans un petit magasin à Abidjan. Elle peut décider, avec son smartphone Kezan, en un clic, d'avoir toute sa boutique online sans aucun
effort et sans aucun travail. Il n'y a rien à créer. C'est automatisé. Un clic, pas deux. Un clic, vous mettez un produit sur la marketplace ou vous exposez votre entreprise en un clic. Ça, c'est très important. Donc, maintenant, nous allons revenir sur le Smart Business. Je vais peut-être changer le Smart Business, en prendre un autre, qui est par exemple Touch Radiance. J'aime beaucoup ce business parce que c'est une société canadienne, là, sur Montréal, qui font de très beaux produits, en fait, de beauté pour noir, en fait. Et le logo est magnifique, ainsi que son entreprise. Et les produits sont vraiment étonnants. Et là, je vais vous montrer les produits de cette entreprise. C'est une start-up faite par une jeune canadienne, qui est la promotrice de cette entreprise. Et Touch Radiance, un certain nombre de produits, là, je vais vous montrer. Voilà, vous avez, voilà, tiens, je prends par exemple Sunny ou par exemple Hydraulic Acid. Voilà, ça me donne tout le détail de ces produits, les prix, et tout se trouve sur la marketplace. Donc, ce qui veut dire que si je veux aller retrouver rapidement, parce que je sais que c'est au Canada, je peux l'avoir de partout. Donc, je peux tout simplement aller sur ma marketplace et voilà, Health and Beauty, donc tout ce qui est produits beauté. Voilà, je retrouve tous les produits Radiance. Et voilà, en fait, Radiance a sa boutique online, tout en ligne, sans jamais avoir fait quoi que ce soit à part poser des photos et faire un clic. En un clic, rien à faire. Et là, maintenant, je vais changer de contexte parce que vous avez dit, je suis dans le contexte Radiance. Je vais maintenant quitter ce contexte pour me retourner en tant que Smart Me, par exemple, Smart Home. Pardon. Je vais retourner, changer de contexte. Je prends, par exemple, mon contexte familial, Smart Home. Tiens, par exemple, ici à Dubaï. Et lui dis, voilà, j'aimerais acheter des produits Radiance. Là, je vais maintenant aller véritablement sur la place de marché, acheter. Donc, je vais sur la marketplace. J'élargis ma recherche en disant, j'aimerais être partout soit je vais au Canada directement parce que je sais qu'elle est là-bas. Sinon, en fait, je prends toutes les régions et je vais dans les produits de beauté parce que c'est ce qui m'intéresse. Je vais dans ces produits de beauté. Voilà. Et je me dis, OK, le fameux hyaluronique acide, ce nom m'a interpellé, donc j'aimerais avoir ce produit. Donc, voilà, 20 $ canadiens, je prends, j'achète. C'est dans mon panier. Je prends un autre, je dis, tiens, je vois du maracuja. Pour trouver la passion, je vais prendre ce produit. Je prends, c'est dans mon panier. Peut-être un troisième produit, je vois ce sérum-là aussi. Pas celui-là, je vais prendre ça. Voilà, je vérifie les détails. Intéressant. OK, maintenant, je vais faire mon check-out. Oui, alors oui, j'ai des produits de vendeurs différents parce que j'avais déjà fait un achat aussi d'un réfrigérateur ailleurs. Et là, je viens de faire un achat de produits. Et donc, j'ai deux vendeurs différents. Donc, effectivement, on me dit, attention, vous avez un check-out à faire, mais il faut le faire vendeur par vendeur, ce qui est normal. Donc, je vais déjà commencer par me dire, OK, je vais acheter mes produits de beauté. C'était le deuxième en bas. Je prends celui du bas, check-out. J'ai le détail des deux produits. OK. Total, 55 $, 55. Donc, ici, je dois sélectionner le mode de paiement. Soit je peux décider de payer avec ma carte de crédit. Je sélectionne ma carte de crédit. Soit je dis, je vais le faire en cash parce que cette société permet de faire un paiement en cash en delivery. Très bien. Soit, en fait,
je dis, moi, je suis un peu fainéant, moi, je préfère les choses plutôt assez rapides. Donc, je vais prendre mon wallet. Parce qu'avec mon wallet, j'ai pas besoin de rentrer le code bancaire, etc. Non, je vais juste cliquer dessus. C'est vrai, mon wallet personnel, puisque je suis dans mon contexte Smart Me, les Smart Home. Voilà, je prends mon wallet, je le sélectionne. Et donc, voilà, une fois que je sélectionné, voilà, ça me rappelle de tout le détail. Vous remarquez bien, et on me dit, attention, comme c'est le wallet que j'utilise, le Smart Wallet, je suis prélevé d'1%, qui sont les frais en fait de gestion de mon wallet. Donc, je fais un prélèvement d'1%, j'accepte les conditions, je dis, je confie mon paiement, confirme. Voilà, c'est fait. Si je retourne maintenant, ouais, dans mon caddie maintenant, je n'ai plus qu'un produit. Si je vérifie, ouais, je n'en ai plus qu'un. Celui que je n'ai pas encore fait en check-out. Je peux aussi décider, tiens, de le faire. Tiens, faisons-le tant qu'à faire. Check-out, réfrigérateur. Voilà. Et lui, bon, là, pareil, je prends mon wallet, ça va être plus rapide. Je confirme le paiement. C'est fait. Un clic. Donc, je reviens dans ma maison. Regardez ce qui va se passer. Je vais vérifier mes activités. Je suis dans mon smartphone, parce que j'ai fait ces achats directement, ça va être livré chez moi, puisque l'adresse, je n'ai pas besoin de le dire, puisque c'est intégré avec mon smartphone, parce que je suis dans le contexte home. Et plus précisément, d'Amac Hills. Donc, dans cette maison particulière, la livraison va être faite. Donc, ce que je viens ici, je regarde mes activités. Effectivement, oui, j'ai deux activités qui viennent se produire avec la date, l'heure précise. Ça donne le compte rendu des activités de ma maison. Et donc, si je clique là-dessus, effectivement, on me dit, ma commande est en cours de processing, donc, par Touch Radiance, qui est en train de s'occuper de moi, et j'aurai ici mon statut permanent, qui va me dire quand est-ce que c'est livré, etc. Voilà. Et j'ai tous mes produits, j'ai le détail précis. Voilà mon activité. Et si je prends la deuxième commande, et là, je suis dans une gestion famille, domestique, de ma maison. Mais nous la gérons comme si c'était une entreprise. Et c'est ainsi que l'intégration Kaizen fonctionne. Vous avez là l'activité qui le précise, mais maintenant, je vais aller plus loin. Si je vais maintenant voir ce que voit Radiance, parce que moi, j'ai vu, si je vais maintenant changer mon contexte, non, avant de le faire, je vais déjà aller dans voir mon wallet. Vérifier, est-ce que j'ai bien été débité, est-ce que je vais dans mon wallet. Vous voyez, tout à l'heure, vous vous rappelez, c'était 105. Maintenant, c'est passé à 103 000, parce que je viens de faire des achats. Effectivement, si vous regardez, si je prends toutes mes activités, je l'ai ici. Vous voyez, Touch Radiance, voilà, j'ai été débité, voilà, toutes les références. Et la deuxième, c'était Solution, voilà, où j'ai été débité aussi de l'autre achat. Si maintenant je change de contexte, je vais prendre le point de vue de Touch Radiance. Voilà ce que voit Touch Radiance. Dans leurs activités, ils ont ma commande. Ils cliquent, ils ont le statut. Et vous voyez, ici, ils peuvent changer le statut parce que c'est eux qui gèrent la commande. Dès qu'ils vont le mettre en expédition, ils vont cliquer ici. Là, sur l'update. Je ne le fais pas. Voilà. Ainsi de suite. Et si je vais dans le wallet, ils ont déjà une provision de la somme qui a été payée avec tout le relevé détaillé. Aussi simple que ça. Plus de papier, plus de saisie. Personne ne va saisir. Je n'ai pas besoin d'un comptable supplémentaire. Tout est, je suis radiant, hein, tout est là. J'ai mes activités, c'est où j'ai tout mon chiffre d'affaires, où j'ai mon wallet qui me donne tout, mon relevé bancaire, j'ai tout de façon très simple. Voilà.
Maintenant, vous voyez, dans le contexte que ce soit sur TouchRadiance, business ou autre, je peux toujours avoir l'accès aux documents, aux produits, aux assets, aux contacts. Là maintenant, je vais changer de contexte. Laissez-moi revenir par exemple sur mon contexte personnel. Et je me dis, voilà, je vais aller dans mon wallet, par exemple. Mon wallet, voilà. Je me dis, j'aimerais transférer de l'argent. Déjà, j'aimerais peut-être rajouter un peu d'argent dans ce wallet de 103 000 francs. Dirhams, j'aimerais mettre plus d'argent. Je fais un top-up. Donc, je vais mettre le montant. Donc, je suis à 103 000, je vais faire un top-up de, mettons, 20 000. Voilà. Donc, moi, je vais choisir de faire mon top-up avec, une carte bancaire. Voilà. Alors, je mets ici, par exemple, non, je ne m'appelle pas, il y a un numéro qu'il faut. Si je ne me trompe pas, c'est Jean-Bertrand, est-ce que tu pourrais me rappeler le numéro qu'il faut parce que c'est pour cette carte. 4, oui, 3 fois 1. Pardon? 4? 3 fois après, 1. OK. 3 fois 1. 4 fois 1. Non, non, c'est bon. 15 fois. 15 fois 1. Tout à fait. C'est bon. Voilà. Ensuite, je mets une date d'expiration. Voilà. OK. Je valide. OK. Voilà. Le paiement en cours. Voilà. Le temps du traitement. Voilà. OK. Donc, ouais, je suis passé à 123. J'étais à 103, j'ai mis 20 000, je suis à 123 000. Et là, vous avez effectivement dans mon relevé, là, je viens de regarder mon relevé, j'ai un top-up qui est bien là, de plus 20 000, avec la date, les références. Donc, c'est simple. Maintenant, j'ai cette somme supplémentaire. Je dis, j'aimerais transférer cette somme, par exemple, à transfert. Je veux le transférer à quelqu'un. Je veux transférer peut-être 10 000 francs, 10 000 euros, ou 10 000 dollars, ou 10 000 dirhams. Je vais prendre, chercher par exemple, tiens, Maurice. Non, j'en ai pas qui match là. Je ne peux pas être noté. Je vais choisir par exemple ce que j'ai. Voilà, si je fais Jean, j'en ai deux. Je peux plutôt dire je vais faire autre chose. Je fais par exemple, tiens, Merlin. Merlin, je dis, voilà, j'envoie 10 000 à Merlin. Lui précisant le but, l'objet.
Voilà. C'est fait. Là, à l'instant, Merlin, dans son wallet, vient de recevoir instantanément 10 000 supplémentaires. Et si je regarde le mien, je suis à 113 000. Et vous voyez bien l'opération, là, je viens de faire un débit. Ça, c'est le wallet transfert. Donc, vous voyez qu'avec mon wallet, je peux payer sur Marketplace, je peux transférer de l'argent, je peux retirer, je fais beaucoup de choses. Revenons, par exemple, sur le social network. Non, pardon, avant d'y revenir. Dans le wallet, je vais changer de contexte. Je vais essayer d'aller plus vite. Dans un contexte business, et je me dis, voilà, le business a plusieurs wallets. Hein. Là, je suis dans mon, voilà, je vais rentrer dans le wallet de ce business. Et ce business, on constate, ouais, apply for wholesale wallet, vous voyez à droite, ou apply for retailer wallet. Ça veut dire qu'un smart business peut décider de devenir en fait un agent Kezan. En fait, un agent, c'est pour des gens qui sont familiers dans certains pays, notamment en Afrique. Vous êtes familier avec des monnaies numériques telles que Orange Money, MTN, par exemple. Donc, le grossiste, c'est le grossiste Orange Money et le détaillant, c'est la personne au bord de la route, le callboxer, qui, en fait, permet d'échanger l'espèce et de le mettre sur votre compte Orange ou MTN. En fait, ici, c'est de façon très simple. Nous avons effectivement des agents. Donc, si je prends par exemple, là, un agent, ici, je vais prendre par exemple, oui, vous avez Digital Money Wholesale. Ça, c'est un grossiste. C'est un grossiste se trouvant, je clique dessus. Ça, c'est un grossiste se trouvant au Cameroun. Et ce grossiste, en fait, si je vérifie son wallet, je constate que, bien entendu, il a son business parce que ça reste d'abord un business. Et je vois que dans son business, bon, il n'y a pas d'argent dans son wallet business. Mais si je vais dans le grossiste wallet, je vois qu'il a 900 000 en tant que grossiste. Et si je vérifie ses opérations, effectivement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de certaines opérations, de top-up, etc. Voilà. Il a fait des opérations, oui, le mois dernier. Voilà. Et ça, c'est le grossiste. Et on constate qu'il a fait des top-up, par exemple, à Dragage Callbox. Donc, un callbox qui s'appelle Dragage. Donc, un autre smart business, mais qui est un détaillant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré de l'argent dans des opérations quotidiennes avec son réseau. Effectivement, Dragage Callbox, si je vais changer de contexte, voir cette entreprise, Dragage est là, Callbox, on constate qu'effectivement, si Dragage Callbox rentre dans ces transactions. Alors, pour moi, pardon, dans le retail, autant pour moi, retailer, voilà, autant pour moi, il a 85 000, effectivement, on vérifie, on a bien toutes les transactions qui ont été faites, il a reçu de l'argent en telle date, effectivement, venant, ça c'était un transfert de SK Solutions, Cameroun, mais il a reçu aussi un daily top-up qui était de 100 000 au départ, de la part de Digital Money Wholesale, donc son grossiste, dont on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, vous constatez, tout est centralisé, en fait, et consolidé pour chaque business ou personne dans le réseau, en fait, Kezan. En fait, c'est une nouvelle façon d'aborder votre quotidien. Vous êtes, en fait, immergé, vous êtes immergé dans votre réseau social qui est accessible partout, que ce soit de la marketplace ou de n'importe quel outil. Vous avez l'accès à votre wallet en permanence, vous avez l'accès à la marketplace, vous faites en fait sans sortir de l'application. Et tout est contextualisé.
Là, je vais, par exemple, retourner cette fois-ci dans le réseau social, par exemple. Je change de contexte, je prends mon contexte personnel et je vais décider, je me dis, tiens, je vais voir comment sont gérés les groupes. Tiens, je vois qu'il y a un groupe qui s'appelle MVP Test Group, Testing Group. C'est un groupe de plusieurs personnes qui font des choses. Tiens, c'est marrant ça. Et là, donc voilà, je peux vérifier un peu les statuts dans ce groupe. Quels sont ceux qui sont? Ah oui, d'accord. Je suis participant, mais voilà. J'ai tous les membres de groupe. Effectivement, c'est Jean Bertos qui est l'administrateur. Voilà, tous les différents membres de ce groupe. Je peux sortir du groupe, mais bon, je préfère rester. Alors, ce qui est intéressant, nous allons faire quelque chose d'intéressant. Je suis dans ce groupe. Je vais essayer de créer. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai créé un meeting avec Bertos, Jean Bertos, quand j'étais en communication directe avec lui. Cette fois-ci, je suis dans ce groupe. Soit je suis dans ce groupe, ou je peux directement me créer. Allez, je vais faire mieux. Comme ça, vous allez voir comment créer un groupe. La facilité à l'HPC. En fait, je ne vais pas rentrer dans ce groupe. Je vais créer un nouveau groupe. Là, je me dis, tiens, je crée un groupe, un nouveau groupe. Je vais intégrer, voilà, tiens, Elie dans le groupe, Jean Bertos dans le groupe, Maurice dans le groupe, JC dans le groupe, Hilaire dans le groupe, voilà, Laszlo dans le groupe, Richard dans le groupe, voilà. Je crée le groupe, bon, je mets une petite photo, ça c'est juste, donnez-moi, je vous permets de faire une petite photo. Voilà la petite photo du groupe, une petite peinture, j'aime bien. Voilà. Voilà, il faut rentrer le nom du groupe, bien sûr. OK. Voilà. Je sauvegarde. Donc, le groupe est créé. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais... tout le monde va être notifié. Il va notifier la création du groupe. Et donc, toutes les différentes personnes pourront avoir l'accès. Et voilà, si quelqu'un a l'accès au groupe, peut-être me dire, bon, m'envoyer un coucou, un bonjour. Ah, Albert Hilaire, toujours aussi rapide. Très bien, Laszlo. Parfait. Jean Bertos, super. Voilà. Donc, ce que je fais maintenant, très bien, Elie, bienvenue dans le groupe. Donc, ce que je vais faire, je vais initier une réunion. Et vous allez voir ce que vous ne faut pas faire dans aucun réseau social aujourd'hui, immédiatement. Salut JC. Donc là, en fait, je vais là, créer tout de suite, faire un meeting. Voilà. Bon, on mettait un titre, hein, n'importe quoi, une date, le 23 novembre. Voilà. Et là, en fait, je l'envoie. Regardez ce qui va se passer. Je vais l'envoyer l'invitation. Et je monitore. Pour l'instant, je suis dans l'attente. Et regardez ce que je fais. Quand je clique dessus, regardez ce qui est en train de se passer.
Ah, Eli a accepté déjà l'invitation à mon meeting. JC a accepté. Oh, Hilaire, je m'y attendais, il a décliné. Il faut toujours qu'il fasse le contraire. Très bien, Hilaire, il faudra bien nous expliquer pourquoi tu déclines. Et Richard aussi a décliné le meeting. Effectivement, si je rafraîchis de nouveau, il y aura peut-être des changements. Voilà, accepté. Ben, cette fois-ci, Jean Berthos a décidé de décliner. Maurice décline. Jean-Claude JC, pardon, accepte. Hilaire, toujours décline. Maintenant, JB change les pending. Il est dans un statut incertain. Il réfléchit. Voilà, on accepte. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Voici du temps réel. Voici des nouvelles façons de travailler. Vous êtes en train de vous organiser un rendez-vous et vous pouvez en temps réel connaître l'intention des personnes du groupe, qui vient, qui ne vient pas, qui veut changer. Et ça, c'est en temps réel. Vous avez les notifications qui vous sont données en temps réel pour un meeting qui aura lieu. Et ce meeting, on va peut-être décider de le faire, tiens, en vidéo, par exemple. Je dis, tiens, voilà, au moment venu, par exemple, là, j'ai Jean Berthos, par exemple. Je le fais travailler aujourd'hui. J'ai Jean Berthos. Je dis, tiens, je vais initier peut-être déjà un appel, juste un appel, déjà. Je vais initier un appel téléphonique, simplement, audio. Oui, salut. Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. C'est parfait. Je peux me reculer pour éviter qu'on ait un larcin, en fait, les cours. Voilà. Donc là, nous sommes en communication voice avec Jean Berthos. Voilà, je raccroche. Et là, je peux dire, tiens, je vais initier, mais pas à partir de cette chat, parce que là, je suis en chat avec Jean Berthos. Je vais sortir de la chat. Je vais aller, par exemple, tiens, ah tiens, je reçois un appel. Richard. Ah, là, c'est un appel vidéo. Richard. Oui. Donc, j'ai ton appel vidéo, voilà. OK. C'est OK. Voilà. Là, je peux rejoindre, par exemple, si je vais dans mon Smart Me, ou même à ce niveau, et je dis, tiens, dans les contacts, je vais passer, j'appelle Laszlo, par exemple, tiens, Laszlo. Un appel vidéo avec Laszlo. Oui, Laszlo. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Voilà, donc, voilà, donc. Je suis à Marrakech. Ah, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, voilà. Ah, ici, à Dubaï, il fait plutôt nuit. Ici, donc, si, c'est plutôt de la nuit. Voilà. OK, à plus tard. Merci. Donc, vous avez, en fait, tous les outils standards. On est dans du réseau social, de la communication, mais plus que ça, nous faisons de la collaboration parce que tout est contextualisé en fonction de où est-ce qu'on se trouve et de ce qu'on fait. Voilà. Écoutez, je peux vous en montrer beaucoup plus et vous en dire beaucoup plus, mais je vais plutôt vous inviter à l'expérimenter par vous-même, de vous-même, au lieu de, voilà, parce que les contextes sont infinis, les capacités de démonstration, on a tellement de use cases, je ne sais même pas par où commencer, donc vous allez le découvrir vous-même en utilisant. Et voilà, je vous remercie pour ce moment que vous avez accordé à cette démonstration. Et nous allons donc, bien entendu, nous passerons
au prochain point de la réunion.